Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Train, une courte vidéo parce que déjà il est tard et au moment où je vais publier cette vidéo il sera certainement minuit passé, je dois me lever à 5 heures du matin donc on va faire ça assez vite. Horde a été désormais lancé, je vous fais une vidéo rapide sur le dashboard, l'interface, je vous donne bien sûr ça en lien, c'est accessible depuis le site directement. Alors le launch a été quelque peu chaotique, il devait avoir lieu à 10 heures heure française, finalement il était lancé à 11 heures heure française, il y a eu du retard accumulé. Je ne connais pas la réelle raison, la team a été extrêmement occupée pendant ce launch, donc elle n'a pas pu encore répondre à toutes mes questions concernant ce retard. Certainement qu'on en saura plus dans les jours à venir, ou alors simplement on s'en fichera parce que le protocole a désormais été lancé. On va aller sur DexScreener, non ça c'est Sphere. C'était une vidéo que je préparais. D'ailleurs, à ce propos, gros pump sur la journée. Alors, c'est pas suite à ma vidéo, hein, d'accord. J'ai même pas 200 abonnés, c'est pas mon effet à moi. J'avais publié la vidéo vers cette zone-là où j'avais acheté du Sphere. Et puis, vous pouvez aller voir cette vidéo si cela vous intéresse par rapport aux fondamentaux du projet. On va aller sur Horde plutôt. Le protocole a l'air de marcher. Là, on est sur le chart à la minute. En moins de 2 minutes, le truc est allé à 100$. De 10 à 100$, impossible de rentrer. J'ai eu 2 fails, j'ai eu 2 transactions ratées. J'ai tenté de rentrer, bon après c'est le jeu. Et c'est pour ça que j'étais rentré lors de la pré-sale pour m'assurer d'un prix à 50$ du Horde. Et j'avais réservé aussi, comme vous voyez ici, environ 440$ pour essayer d'attraper d'autres Hordes. Bon, c'est pas passé, c'est pas bien grave. Alors pour les personnes qui ont acheté un P-Horde hier, on peut désormais créer un plot, ça va être autrement dit un node du système. Ça a été un peu retardé aussi, les gas fees foirés à ce niveau-là. Maintenant, ça marche bien. On a pu créer, je pense, quand il y a eu environ 350 nodes de créer. Le mien, c'est le 497e et il s'appelle TTT pour ma chaîne 001 parce que je compte aller jusque 100. J'ai publié ça sur Twitter, mais si vous n'avez pas vu la news et que vous êtes possesseur d'un P-Horde, il faut aller sur leur Discord officiel et il faut aller dans le canal Verify You Plot. Vous cliquez sur ce bouton-là, Let's Go. Ensuite, ça vous envoie sur une adresse. Il faudra lier votre compte MetaMask sur lequel vous avez acheté le P-Horde. Vérifiez bien qu'il s'agit du bon compte. Après, vous pourrez créer un plot à partir de votre P-Horde. Autrement, si vous avez acheté des tokens, et ça se passe sur SolSwap à ce niveau-là, là, vous pouvez mettre par exemple la somme que vous voulez en BUSD, mettons 400$. Alors là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'en acheter. Vous avez le nombre de hordes que vous pouvez acheter, vous appuyez sur Swap, et ensuite vous avez vos hordes. Et lorsque vous aurez 10 hordes, vous pouvez créer un plot en appuyant sur ce bouton. Vous devez nommer votre node, ensuite il sera créé, et chaque jour vous aurez 1%, soit 0,1 horde qui va tomber en récompense que vous pouvez réclamer quand vous voulez. Il n'y a pas de taxe de réclamation. Il n'y a pas de taxe pour créer un node à part les gas fees sur la BSC qui sont assez minimes. Du reste, malgré le launch un peu chaotique, le succès est malgré tout au rendez-vous avec déjà plus de 1000 plots créés. Alors, ce qui est normal puisque les P-Horde hier ont été tous vendus, soit 1500. Donc il y a 1500 au moins plots qui sont en attente de création via les P-Horde. Je ne sais pas si ces plots-là ont été créés seulement à partir des hordes. Je pense qu'il y en a 300 au moins, puisque avant que je puisse créer mon plot avec le P-Horde, il y avait déjà 300 plots de créer. Et pour le moment, on peut voir que le protocole marche plutôt bien, puisqu'après avoir atteint environ les 100$, on maintient cette zone-là de 95 à 105$ environ. Ça, c'est le but du protocole, maintenir le prix du Horde à ce niveau-là pour avoir une entrée qui soit fair, qui soit juste par rapport même à ceux qui vont entrer tardivement dans le projet comme à ceux qui sont entrés tôt, puisque à part ces personnes-là et ceux qui ont participé à la pré-sale comme moi, eh bien tout le monde sera forcé, entre guillemets, s'il veut rentrer dans le projet, à payer le token 100$ environ. Et ça sera également mon cas lorsque mon node ne sera plus valide car il ne pourra émettre que 300% de récompense, soit 30 hordes. Pour le reste des explications, si ce protocole vous intéresse, allez voir ma première vidéo dessus. C'est un protocole qui essaie de s'inscrire sur le long terme avec un token qui est stable en prix pour entrevoir les récompenses que vous allez gagner dessus, hein, sans vous soumettre à une grosse fluctuation des prix comme on peut le voir par exemple sur Chrono dans ce moment, qui est vraiment en train de plonger. Je m'attends vraiment à ce qu'il baisse encore davantage. Vous voyez là on était aux environs 10$, ça a tenu un temps et là vraiment on commence à casser.
Et la prochaine cible, hein, en tout cas technique, c'est celle-ci, à ce niveau-là, autour des 2,73 $. Simplement parce qu'à mon avis, là, sur ce double top qu'il y a eu, on a atteint une masse critique en termes de nodes créées et dont les récompenses sont données à vie pour les possesseurs de nodes qui ne font que cash out. Et là, à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de nodes de créées, même quand le prix baisse, et la pression vendeuse ne fait que augmenter. Malheureusement, le volume entrant dans les chronodes n'est pas suffisant pour offset, pour relancer le prix à la hausse, puisque ceux qui ont déjà maximisé leur nombre de chronodes n'ont aucun intérêt à en acheter. Leur seul intérêt, c'est de le vendre et ils en ont tous les jours en grande quantité. Là où Horde innove, c'est justement dans cette fonction où le node ne dure que 300% et ensuite, par exemple, le node que j'ai créé, le plot que j'ai créé, il ne va plus être valable après 300 jours. Et je vais devoir faire comme tout le monde, racheter à 100 $ le token environ pour créer un nouveau node. À noter, là, vous voyez qu'il y a une bougie rouge, ce sont des gens qui vendent. Sachez qu'il y a une taxe de 10% à la vente pour dissuader les traders. Ça n'est pas un token rentable en trading si le protocole tient. Le moins important est si dans cette phrase. C'est-à-dire que si tout le monde vend, ils n'ont pas assez de sous derrière pour limiter la vente. Tout est vente. Par contre, s'il y a juste du trading normal, entre guillemets, ça devrait pouvoir tenir. Et ceux qui sont sortis par exemple à 100 $ là, avec la taxe de 10%, ils n'ont récupéré que 90 $. S'ils veulent re-rentrer derrière, c'était à 95 $ et c'était déjà plus cher que ce qu'ils ont vendu. On va d'ailleurs sur cette courbe-là mettre les bornes en évidence et une à 105 également. On va corriger les valeurs. Juste avant de vous laisser un petit mot sur cette semaine qui va être très très chargée pour moi, je ne sais pas si je pourrais vous produire autant de contenu que d'habitude sur cette semaine. Je suis en train de préparer là une vidéo sur la Pulse Chain. Bon, parfois ça foire un peu, c'est le testnet, c'est live, là vous voyez qu'il y a des paires, etc. sur PulseX. C'est l'avant-dernier testnet qui devrait être lancé. Je pense qu'il sera de courte durée d'après ce qu'a dit Richard Hart, mais ça pourrait encore changer. Il y aura une V3 après du testnet et ensuite le launch officiel qui semble approcher à grands pas. On sent l'impatience là des utilisateurs, mais tout ça au prochain numéro. Vous avez désormais le mini tuto entre guillemets pour savoir comment utiliser ce DEX. Bon, rien de spécial hein, réellement. Ah si, dernière chose, le token, la pool de liquidité existe entre guillemets sur PancakeSwap. Sachez par contre que la team contrôle cette liquidité là et que il n'y a pas de horde sur PancakeSwap quasiment. C'est un peu leur solution de backup, je pense. Quand on veut en acheter ici, il n'y a pas de horde dessus sur PancakeSwap, mais cela existe. Et d'après ce que je sais, la team qui n'avait pas de horde, donc avant le launch, a dû acheter aussi majoritairement aux environs de 100 $. Ici, très peu de personnes ont pu se positionner pour acheter du horde. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée si vous allez encore veiller, autrement bonne nuit. Et j'en ai besoin également puisque je me réveille très bientôt.